Bonjour à tous, bienvenue dans mon vidéo de Lancer Evolution 2006. Celui-ci, c'est la 9e génération de Lancer Evolution. J'étais propriétaire pendant un an sur cette voiture. Puis je vais faire un review vite avec vous. Faire le petit tour. Moteur 4G63T. Ça, c'est la 9e génération, donc il y a le MiVec. La 8e génération, malheureusement, il n'y a pas eu de MiVec. C'est ça la plus grosse différence entre le 8 et 9. Aussi, la 9e génération, elle est un peu plus en demande parce que c'est la dernière année avant que Mitsubishi ait décidé d'importer, de faire un modèle aussi adapté pour le Canada. Parce que pour le 8e et 9e génération, ces Lancer Evolution n'ont jamais été vendus au Canada auparavant à cause des strictes régulations de Transport Canada. Puis c'est environ vers après 2006-2007 que Transport Canada ont décidé de rendre les choses un peu moins serrées, surtout côté des accidents du bumper. Dans le fond, pourquoi la Lancer Evolution 8 et 9 n'était pas éligible pour être au Canada, c'était à cause que le bumper, le crash bar, n'était pas vraiment capable de supporter une certaine vitesse. Donc c'est pour ça que au Canada, on n'a jamais eu le 8 et le 9e génération. La 2006 est aussi une des plus chers modèles présentement. Beaucoup plus cher que la 10e génération à cause de sa rareté, surtout au Canada. Même aux États-Unis, il n'y en a pas vraiment beaucoup qui restent. C'est ce moteur-là que le monde adore, le 4G63T. Vous voyez, c'est un différent grognement comparé au Boxer Engine. C'est un 4 cylindres avec un gros turbo, avec MiVec. Sur cette voiture, des gros cams à lieu, des cams de Crawford 212 au côté intake et aussi exhaust. Donc sur le idle, c'est un peu plus, disons, un peu plus rough à cause de son degré de timing. Donc, comme j'ai élaboré tantôt, pourquoi la Lancer Evolution 8 et 9e génération sont assez spéciales au Canada, surtout au Québec, Montréal, c'est parce qu'ils n'ont jamais vendu au Canada. C'est des modèles très rares. Même aux États-Unis, ils commencent à prendre beaucoup de valeur parce que c'est une voiture qui a quand même un peu de technologie, mais pas trop de technologie. Okay? Le monde, on s'entend, il veut garder la transmission manuelle, il ne veut pas avoir trop de technologie, surtout au côté all-wheel drive, trop de boutons à gosser avec. C'est ce qui représente aujourd'hui les WRX STI, avec beaucoup de boutons gimmicks qui te permettent de faire des configurations différentes pour le système de anti-dérapage, pour le système de 4 pattes et tout le tralala. Par contre, la ligne Evo 9 en particulier n'a pas tant de boutons, juste un bouton pour le all-wheel drive control drivetrain. Ensuite, soit sélectionner le tarmac, gravel ou le snow. Pour être honnête, c'est quoi la différence? Je ne sais pas, j'ai jamais joué avec. Je pense que c'est les proportions de torque qui émet aux différentes roues pour certaines conditions différentes, météorologiques différentes. Ils s'adaptent. Et comme vous voyez, ça sonne très bien comme moteur pour un 4 cylindres. C'est comme je vous disais au début, c'est pas le grognement de Boxer Engine, mais par contre, ça sonne très bien pour un petit moteur de 4 cylindres 2 litres. Le turbo lui-même est vraiment le besoin nécessaire pour cette voiture parce que en NA, sans le turbo, c'est vraiment, il n'y a pas tant de puissance. C'est pour ça que la 9e génération, ils ont enfin rajouté le MiVec qui a quand même aidé un petit peu à avoir du power avant que le turbo embarque et tout. Un côté très traditionnel de cette voiture que j'apprécie beaucoup, c'est le wiper en arrière. Ça donne un petit look de rallye. Même chose pour les Lancer. Pour les Skyline R32, ils ont aussi également un wiper en arrière. Ça fait vraiment le style JDM, le style vraiment antique. Parce qu'on s'entend aujourd'hui, les 4 portes berlines, il n'y en a pas de wiper, à part que si c'est une voiture berline coupée, là, c'est comme un hatchback.
Donc cette voiture c'est muni de 4 cylindres mi-VEC. Ensuite on a un gros turbo GTX 3071R. Elle est beaucoup plus grosse comparativement à celui de stock qui est un 16G TD05 qui est quand même assez gros. Elle est très gros. Même celui d'origine, elle est Twin Scroll. Parce que les turbos WRX, parce que les WRX et ST dans les mêmes années, ils n'étaient pas Twin Scroll, ok? Leur version GDM, ils l'étaient, mais pas la version USDM. Donc, la Mitsubishi Evo 8 et 9 produisait beaucoup de power stock avec les composants stock. Vous pouvez avoir plus de power grâce aux programmations en juste jouant avec les tunings. Versus les WX, STI et les WX. C'est vraiment grâce au Twin Scroll Turbo que le turbo embarque beaucoup plus rapidement. Puis évidemment, comme vous voyez, la Lancer Evolution 9e génération est munie des gros brakes de Brembo, comme les STI aussi. Dans le fond, c'est une voiture de rallye. Donc, ils ont besoin d'une performance adéquate pour le système de freinage. C'est des gros Brembo assez pour surtout faire la ville. Nous avons aussi installé un muffler de Varex sur cette voiture. Dans le fond, le Varex, il y a un petit manette pour contrôler une valve à la fin du muffler pour que ça soit ouvert ou fermé afin de diminuer le son au besoin. Et sinon, d'habitude, 99% du temps, moi je le laisse ouvert. La voiture est présentement chaussée des 4 tires de 255-35-18. J'en avais vraiment besoin des pneus le plus large possible, mais dans un prix adéquat et convenable. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le 255 au lieu de 265 ou 275. C'est sûr que si vous mettez du 265, les mags et les tires vont avoir l'air beaucoup plus musclés, la voiture aussi. Présentement, mes mags, c'est des plus, le offset, c'est des plus 30. C'est vraiment ce que j'ai besoin, du plus 30, parce que les Brembo sont... Parce que le offset sur la Evolution 8-9 sont vraiment bizarres, ok? C'est vraiment offseté. C'est pas comme la STI que ça peut prendre du plus 38 ou du plus 40. C'est vraiment pas comme ça. Le Evo 9, ça peut prendre vraiment du plus 25 même. Le offset le plus idéal, c'est plus 21 pour le Volks Racing. Mais par contre, on doit payer en conséquence pour la configuration de pneus et de mags, excusez-moi. Il faut le payer en conséquence, bien sûr. Je ne voulais pas dépenser autant pour des mags. Moi, principalement, c'était plus l'entretien de la voiture pour qu'elle soit bien. Dans la vidéo, vous allez voir, dans mon hood, il y a encore le trou. Par contre, j'ai rajouté un genre de grille de Rally Art d'origine JDM pour couvrir le trou. Parce qu'à chaque fois qu'il pleuvait, l'eau se retrouvait sur le moteur. Puis quand je le conduisais pendant qu'il pleut, ce qui est très rare, on voyait la boucane sortir parce que la pluie allait directement sur le turbo et sur le manifold et sur le moteur. Donc, c'est vraiment quelque chose à faire si jamais vous voulez rendre votre voiture un peu plus, donner un peu plus un meilleur look de finition. Aussi, parce que d'origine, il n'y a pas de grille. C'est vraiment une grille en mèche, puis c'est tout. Il n'y a rien qui protège le engine bay. Puis on peut voir c'est quoi qu'il y a à l'intérieur. Vous allez rire aussi, durant l'été, quand il fait vraiment chaud, on voit vraiment la chaleur sortir du engine bay à cause des trous. C'est vraiment quelque chose. Parce que c'est pas comme la WRX, la STI, qu'ils ont un gros trou, tout est enveloppé, tout est bien isolé. Pas la Evolution 9e génération. Je pense que c'est un côté de finition qui manquait de leur part. Mais sinon, l'intérieur est quand même très, très simple. On a des boussoles qui ressemblent, qui donnent un style, je vous dirais, une combinaison entre Supra MK4 et Porsche 911.
les cercles, le tachometer et le rev, le tachometer et aussi le speedometer sont tout séparés en boules, tout est séparé en boules, qui donne un feeling de 911, mais le layout est un peu comme la Supra MK4. Donc dès que ça dépasse 3500 RPM, j'ai l'Aquamist qui est automatiquement programmé pour être activé. C'est pas moi qui le dis, ok, Aquamist soit allumé. Non, tout est programmé avec, et matché avec le ECU, le moteur et la programmation du moteur. Quand vous tournez juste un petit peu, l'auto va réagir tout de suite. Dans le fond, c'est pour dire que genre la voiture n'a pas beaucoup d'angle de steering comparativement à une STI. Si vous essayez de faire un U-turn avec une Evolution 7, 8, 9, c'est quasiment presque impossible à moins que vous preniez plusieurs lignes parce qu'il n'y a juste pas assez d'angle pour ces voitures. Par contre, en revanche, ce qu'on a, l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus aigu, donc vous avez plus le contrôle dans les courbes. Donc le trim de cette voiture, c'est une GSR. J'ai l'intérieur Recaro qui provient de la Evolution, je ne sais pas si c'est 8 et 9 aussi, mais de la SSL. En fond, la SSL représente speakers, seats, sunroof, excusez-moi. Donc ces bancs-là, ces bancs Recaro sont quand même très rares. Okay? Ils proviennent de la version SSL qui représente speakers, sunroof et leather. Moi j'ai juste le L, donc on peut dire que j'ai une GSR L. Est-ce que c'est possible? Merci beaucoup à tous pour votre visionnement. N'oubliez pas de cliquer sur le like, le bouton en haut, ou si vous avez des questions aussi, vous pouvez m'envoyer un courriel personnel ou sinon vous pouvez laisser un commentaire en bas. N'oubliez pas de vous inscrire. Éventuellement, je vais avoir beaucoup plus de vidéos. Je suis beaucoup moins, je suis moins actif l'hiver, juste pour vous dire, parce qu'il fait froid. Il y a moins d'activités que je peux faire, mais durant l'été, je pose beaucoup plus de vidéos. Je vous dirais peut-être une vidéo à chaque semaine même, durant l'été. Sometimes and I can't seem to find a light.